Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans un cas un petit peu particulier puisque on est le 18 octobre, il n'y a donc pas de game de Worlds aujourd'hui, les groupes sont finis, les quarts ont été tirés au sort et j'ai donc choisi de me replonger sur une game que j'avais trouvée assez intéressante. C'était la première game entre DRX et Rogue sur la journée 7 et en fait c'était la première game de DRX où ils sont arrivés en phase de groupe avec le fameux Heimerdinger support, comme on va le voir dans cette draft. Et en fait, je trouvais que c'était assez intéressant de se replonger dedans parce que je pense que c'est la seule équipe à vraiment avoir amené quelque chose de frais et de nouveau comme ça. À part peut-être Gamisport en journée 8, mais c'était pas vraiment quelque chose de nouveau dans la méta, c'était plus quelque chose qui leur était spécifique à eux. Alors que là, vraiment, DRX, ils ont amené quelque chose dont on entendait pas mal de monde parler, parce que c'était beaucoup joué en Champions Queue. Le Heimerdinger support qui prenait vraiment d'assaut la Champions Queue apparemment. Et je trouve ça vraiment intéressant de se replonger dedans parce que le Heimerdinger support apporte toute une stratégie autour, tout un plan de jeu que DRX a vraiment exécuté parfaitement pendant 2 games. Si bien qu'à la fin, ben, tout le monde était obligé de leur ban le champion parce que les équipes n'étaient pas prêtes à jouer contre ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant, je pense que ça a vraiment été déterminant à la qualification de DRX en tant que seed 1 de ce groupe. Et du coup, je vais démarrer la VOD. Comme la draft est déjà démarrée, on va juste rapidement parler des bans. Donc on a un ban Lucian, Horn et Maokai du côté de DRX. Le Horn Maokai contre Odo Amne qui semble être la stratégie puisqu'ils avaient fait pareil dans le tiebreaker. Et pareil, on banne le Lucian parce qu'on ne veut pas jouer contre Lucian Nami, mais en même temps, on peut laisser Caitlyn Lux Open en contrepartie. Donc je sais que sur le tiebreaker, DRX avait fait exactement les mêmes bans, donc ça avait l'air de leur avoir plu, puisque d'un côté ils bannent les deux tank tops sur lesquels Odo Amne est vraiment à l'aise. On sait que Rogue aime bien jouer avec Odo Amne sur des tanks, il a été très bon notamment sur Maokai, puis même sur Horn pendant la saison hein, de toute façon. Donc je pense que c'est une très bonne stratégie. Kingen avait l'air de du coup vouloir se laisser le Atrox Open tout en étant sur les tanks qui étaient bannis. Et du côté de Rogue, on banne la Sejuani qui est un flex pick très gênant en ce moment, surtout quand Maokai est ban. On préfère la ban, sinon on laisse généralement les deux open pour les trades. On banne de ce côté-ci la Caitlyn, on veut pas laisser Deft et Beryl jouer le Caitlyn Lux. Et on banne la Yumi en red side, le respect ban, merci Riot. Un plaisir d'avoir un ban red side obligatoire dans toutes les games. Je trouve ça vraiment dommage, mais bon, au moins Rogue fait partie des équipes occidentales qui ont compris que on ne laisse pas Yumi Open sur ce patch, et je suis très content, puisque c'est une plaie, que ce soit à regarder ou à commenter. Vraiment, je trouve le champion, c'est une aberration statistique en fait, et Riot n'arrive pas à faire en sorte que le champion soit dans un espèce d'état de balance correct. Donc c'est soit un artilleur Xerath AP caché, soit une Soraka inciblable, c'est un peu problématique. Donc je suis très content que ce soit ban. Je vais donc démarrer la VOD de suite, et on voit que directement du côté de DRX on entame avec un instalock Atrox. Voilà, on a Sejuani ban, Horn ban, Maokai ban, le Atrox. Les réponses générales à Atrox vont être des Jax, des Fiora, ce genre de choses. Mais on sait qu'au doigt amené, même les top laners européens de manière générale sont pas des adeptes de ce genre de pick. On a beaucoup moins de games que les asiatiques à l'année et du coup on n'a pas trop ces petits pics Fiora etc qui sont dispo pour nous. Surtout qu'Odo Amne est vraiment pas le genre de joueur à jouer ce genre de choses. Peut-être un Kennen plus du côté d'Odo Amne à la limite, mais voilà, pas plus. Du coup, on va lock la Kalista et c'est là que la draft va prendre un tournant vraiment intéressant, puisqu'on voit que du coup Lucian ban, Caitlyn ban, du coup Kalista qui raise énormément en prio dans cette draft. Et là, le plan de DRX qui se frotte les mains vient d'être mis en place, puisque c'est la stratégie du counter Kalista avec laquelle ils sont arrivés sur cette journée. C'était le Day 7 du coup des groupes. Bon, le Azir de Larsen, pas besoin d'en parler plus que ça, vraiment Azir top pick quand il est open, le champion a été très très bon, même si les midlaners asiatiques ont prouvé que c'était possible de jouer des Sylas des Akali dans Azir et de très bien perform, et voilà. Et là, ça y est, Rogue est tombé dans le piège de DRX, et du coup, on prend la H qui est connu comme étant un très bon champion contre Kalista, puisqu'avec les slow, Kalista a énormément de mal à effectuer son classique déplacement après les auto-attaques. Et on lock le Heimerdinger qui en duo avec la hache est très bon. Le Heimerdinger du coup qui va permettre
de ce build avec un premier item Riley pour counter Kalista. Donc ça fait énormément de slow, donc Kalista doit se dépêtrer. Et en plus de ça, ça permapush la lane avec les salves de flèches et les tourelles naturellement avec Heimerdinger. Du coup, c'est un duo très gênant pour une botlane Kalista. D'autant plus qu'on va le voir, il y a aussi toute une strat après sur la map. Heimerdinger apporte des prises de position sur les objectifs qui sont vraiment intéressantes. Donc là, c'est très très smart de la part de DRX. Vraiment le bait de la Kalista en draft pour la counter instantanément. C'est vraiment très smart. Du coup, du côté de Rogue, on a le Jarvan de Malrang qui est open. Du coup, on se jette dessus. On sait qu'il est très bon avec. Aucun doute sur le fait que le champion va être successful dans la game. On veut surtout pas qu'il se le fasse ban. Et on banne le Victor, classique réponse à Azir avec de la range et du scaling. On veut pas tomber dans ce match-up un peu facile pour Zeka qui a prouvé qu'il était vraiment très fort. Enfin, qui va le prouver du moins sur cette journée 7. Ouais, le jour 7 de Zeka est incroyable. Vraiment, il s'est révélé pour beaucoup de gens comme étant dans le top des mythes de cette année. Et du côté de DRX, on enfonce le clou dans le cercueil, on banne le Rakan et la Soraka. Trimby qui est à 93% de win rate sur Rakan et qui est un très bon pairing à Kalista, du coup on l'enlève. Ça fait une option d'engage pour les rogues en moins. Et on enlève aussi la Soraka qui pourrait potentiellement être gênante à perma faire sustain la Kalista. Et Comp qui va pick un Rumble. Alors on a vu plusieurs équipes se risquer à des Rumble dans Atrox dans l'année. Et je suis vraiment pas convaincu de la réponse, de ce qui avait été montré par plusieurs top laners. Même avec des Ignites sur les Rumble, à chaque fois j'ai trouvé que le pick était très moyennement efficace, voire pas efficace. Et je sais pas si c'est que les top laners jouent pas comme ils devraient être joués, ou si c'est un espèce de bait de scrim où vraiment les top laners se disent oui mais en scrim ça a bien marché contre Atrox et du coup ils se jettent dessus, mais le pick est vraiment pas convaincant. Je suis pas convaincu que dans cette game ça se passe beaucoup mieux de toute façon. J'espère que Odo Amné va me faire mentir, mais je pense pas que Rumble soit une réponse viable dans Atrox. Je pense que les top laners auraient mieux à faire à train vraiment Irelia ou Kled. C'était Finn qui parlait de Kled et j'ai vu Kaedrel en podcast récemment qui parlait d'Irelia, qui disait que le match-up contre une bonne Irelia est vraiment injouable. C'est impossible de jouer au jeu avec Atrox. Donc à voir si les top laners apporteront des réponses plus convaincantes à Atrox dans les quarts de finale, parce que là pour l'instant le pick est vraiment trop fort quoi. Et du coup Zeka qui prend la Akali et Piochik qui prend la Vi. Vi qui monte énormément en prio, les équipes asiatiques qui ont l'air de très bien savoir teamfight avec Vi, ça permet d'aller lock des ADC mobiles ou même des carries qui aiment se cacher en backlane. Le pick est très fort. J'aime beaucoup la draft des RX, Zeka avec sa Akali qui est très fort. Piochik avec sa Vi vraiment convaincant, donc pour l'instant la draft me plaît énormément. Et là, pour moi, on assiste au plus gros contre son camp de cette phase de groupe, même depuis le début des Wars, play-in compris. Le Nasus support. Alors, je suis partisan des gens qui pensent que Nasus aurait dû être sorti plus tôt. Je pense que, notamment quand Zeri était top prio de toutes les drafts, Nasus empêche énormément de choses de la part d'une Zeri. Tout comme il peut empêcher une Kalista, je pense, de faire pas mal de choses. Mais là, pour moi, en fait, il n'y a rien qui permet à Nasus d'être relevant dans cette game. Il ne va rien apporter à part peut-être le E pour spot la Akali dans le Shroud, mais et encore quoi. Vraiment, en phase de lane, Nasus n'apporte aucun plus à Kalista, ne lui permet absolument pas de se sortir et de se dépêtrer de cette phase de lane contre deux champions qui le vraiment hard counter très fort. J'adore Trimby, je trouve que le joueur est vraiment très bon et très intelligent dans la façon dont il joue, etc. Par contre, vraiment, ce pick Nasus, je sais que même LS en stream, LS qui pousse notamment Trimby à jouer Nasus depuis un moment, même lui avait dit que le pick avait rien à faire là, quoi. Vraiment, c'est le plus gros CSC de cette phase de World pour l'instant. Et je pense que c'est une des choses qui fait que cette game va être quasiment injouable pour les rogues. Je me souviens pas, non, je l'ai pas regardé cette game, j'en avais beaucoup entendu parler. Parce qu'évidemment, avec le Hammer, avec le Nasus, on avait vu pas mal de gens en parler, notamment sur Twitter. Mais voilà, j'essaye généralement de prendre en cast des games que je n'ai pas vues.
parce que j'ai pas envie d'avoir été influencé par les commentateurs au préalable. Mais voilà, pour l'instant, j'adore la phase de draft des RX. Je pense que c'est très intéressant qu'une équipe arrive à amener, dès la phase de groupe comme ça, quelque chose de nouveau qui va déstabiliser les équipes, qui va les forcer à, je sais pas comment dire, mais vraiment à devoir répondre à tout un plan de jeu, à toute une exécution. Surtout qu'on voit que le piège en draft est vraiment très bien préparé, quoi. On banne le Lucian, on attend que ça banne la Caitlyn, et dès que ça pique Kalista, hop, instalock H-Hammer, vraiment. C'était super bien pensé, super bien amené. Et du coup, on rentre dans cette game. Alors, je pense que, à part s'il y a un cheese de la part de Heimerdinger en bot lane, on devrait assister à une cover classique. On n'a pas forcément envie de s'y risquer. Donc on voit, voilà, le Heimerdinger qui joue Comet avec ruban de mana, concentration absolue Scorch, qui a pris le chasseur de trésor goût du sang. Et du côté de la hache, on joue chasseur ultime, on joue Hell of Blade, pour vraiment essayer de, si on touche une bonne salve, un bon slow, d'aller chercher les 3 auto-attaques directes, de stacker le Q-spell le plus vite possible et de mettre des gros trades très très forts très très vite. C'est vraiment intéressant. Du côté du Nasus, on essaye de partir Comet. Je pense qu'on va essayer de max le E, de Poco E. Mais je pense pas que le E de Nasus fasse assez de dégâts pour tuer les tourelles de Heimerdinger efficacement. Donc je vois pas trop comment la lane se passe là pour la Kalista et pour le Nasus. J'espère que les observateurs vont se concentrer dessus, qu'on puisse voir. Du côté du Atrox, on est parti Conqueror, volonté en second arbre. Sûrement avec de quoi encaisser le poke, hein, j'imagine, du second wind qui a dû être pris. Et du côté du Rumble, on est parti Comet Domination. Et on va essayer du coup de pressure un petit peu la lane. Pas d'ignite sur ce Rumble, mais voilà, la comète qui va mettre un peu de pression, un peu de poke. Et là, on voit déjà Beryl qui sait exactement ce qu'il fait. Les tourelles dans le premier bush sont placées à l'extrémité, si bien qu'elle n'aggro pas la wave quand elle arrive. Et donc là, la wave du coup est dans une position où, s'ils arrivent à pas trop la push rapidement, voilà, Kalista va rater des CS. Voilà, elle a déjà raté un CS. C'est très compliqué pour la Kalista là parce que, voilà, en plus la hache est partie triple pot plus cookie. Donc en termes de sustain, ça va être compliqué d'aller la contest. Voilà, j'attends de voir comment ils vont se débrouiller, mais pour l'instant, je vois vraiment pas comment cette lane est gérable. On voit le Nasus qui met la tourelle midlife, mais qui ne la tue pas. Donc le Heimerdinger n'est pas plus dérangé que ça pour l'instant. On va voir, peut-être que la botlane de Rock va me faire mentir, mais je suis pas sûr que la lane soit jouable d'une quelconque façon pour eux. Surtout que la Vi est en train de jungle pass vers le bot side. On voit Malrang lui qui se dirige encore plus vite bot side. Il a fait red into gromp into bleu, il va passer fast niveau 3. Il a même fait les loups, pardon, donc il est déjà niveau 3. Il va faire son blue buff. Et il a start avec une pink Malrang, pink qui a été placé pixel bush bot side mid. Pour donner un peu plus de latitude à ce Azir qui va vouloir en early évidemment contrôler la wave, mettre beaucoup de pression à la Akali. Et Malrang qui va laisser son bot side se faire martyriser sous cette tour, qui va aller cover son top laner qui est en train de crash. Pour l'instant, voilà, un bon contrôle de wave dodo amené. On essaye de mettre un peu la pression avec cette comète. On met des coups d'harpon, on essaye de farm un peu au lance-flamme. On prend une avance en CS. Même si avec Doran Shield Second Wind, ça va être compliqué d'aller bouger le Atrox. Pour l'instant, ça va. La Kalista tient en termes de CSing. Akali prend beaucoup de pression, mais rien d'étonnant. Jusque-là, Azir dans les premiers niveaux a un tel avantage de range que de toute façon c'est compliqué. Mais Zeka, voilà, qui se fait outfarm uniquement de 2 CS, c'est totalement fine. La pink ward de Malrang qui va être clear par Piochik, qui a fait le carapateur bot side. Malrang lui s'était dirigé directement au carapateur top. Maintenant il fait ses raptors. Et je pense que du coup on va être assez even, hein, les deux junglers qui sont à égalité en termes de farm, qui ont clear le même nombre de camps. Malrang qui va essayer de mettre un petit gank mid, il n'y a plus de mana sur Larsen. Je sais pas trop comment il va pouvoir follow up le gank, il a plus de soldats, plus de mana. On va peut-être attendre un peu du coup. Et Malrang qui va instant Dashin, le slow, mais le E de Zeka pour se sortir de ce mauvais pas. Impossible de continuer le trade. Trimby qui va se prendre une grenade et un ignite bot qui va prendre énormément de dégâts. Heureusement, il prend pas la salve qui suit parce que sinon, il était forcé à back. Ils n'ont plus de potions en plus bot lane. Et là, Malrang qui arrive, mais qui se retrouve face à Piochik. Du coup, même si on essaye de go in, je pense que c'est juste un gros OS sur Trimby qui part. Et voilà, Malrang qui va disengage, qui ne peut rien faire de plus que cover sa bot lane, peut-être essayer de les aider à gratter quelques CS. Mais là, voilà, ça y est, la Kalista commence à tomber derrière. Ça va être de
pire en pire, je pense. Ça va être très compliqué. Trimby et Rogue qui aimeraient reset, mais qui ne veulent pas rater une wave entière. Ouf, la salve de Deft qui fait beaucoup de dégâts. Et Malrang qui vient mettre un drapeau pour essayer de booster un peu l'attaque speed de Comp pour qu'il puisse prendre les CS. Mais là, voilà, ça y est, il faut back, on n'a plus de mana, on n'a plus de points de vie. Je pense que là, ça va commencer à prendre une première plate. Ils vont crash, en tout cas, une wave de plus. Du coup, la hache va monter à une cinquantaine de CS quasiment, contre 34. Comp qui part instantanément sur ses bots rang 2. Je pense que c'est pas du luxe hein, d'avoir un peu plus de MS et de pouvoir jump un petit peu plus loin et plus rapidement avec l'attaque speed. Et non, on ne grid pas la plate, on back instantanément du côté des RX. On achète une pink. Du côté de la hache, sûrement un carquois zénithien parce on veut sûrement push le plus possible. Parce que là, dans cette game, il peut faire un build avec arc-bouclier, Guinso au bout du rouleau. Le au bout du rouleau, étant donné qu'il y a 3 damage dealer AP en face, peut être très bien. Et Trimby en revenant de base qui va aller vers la mid lane. Il n'est pas vu pour l'instant. Et en plus, Larsen est niveau 6. Le truc, c'est que voilà, Beryl et Piochik vont faire pareil. Ils vont être autour du mid. Et là, Larsen, il faut qu'il fasse attention parce que la Akali est 6. Et avec le follow-up qu'il a, ça peut vite partir. Malrang, il essaye de cover autant qu'il peut son mid laner. Il va essayer de prendre le carapateur topside en attendant. Piochik, lui, est allé mettre une deep ward, une deep pink ward dans la jungle de Malrang. Pour l'instant, autour du dragon, il y a un assez bon contrôle de la part des DRX. Il reste que cette petite trinket ward dans la river pour Comp et Trimby. Comp qui va aller warder le tribush, mais il n'a pas vu Piochik passer. Piochik vient de passer à l'instant. Et en plus, il y a toujours une tourelle derrière eux, ils l'ont pas vu. Donc là, on a réussi à crash cette wave pour les rogues. Et là, voilà, la wave va bounce. Je pense qu'à partir de maintenant, ça va être compliqué. Oh, Larsen qui met un très bon ulti, qui met Zeka sous tour. Mais attention, parce que du coup, voilà, Zeka avait son deuxième stack d'ultimate. À tout moment, il pouvait essayer de retourner un peu de dégâts. Très bien joué de la part de Larsen. Il force l'ulti à Kali. Il la force à back. Il y a une wave canon qui va arriver en plus. Donc il peut soit back, soit essayer de la crash et laisser la mid lane dans cet état-là. Voilà, très bien de la part de Larsen. Et du coup, Zeka, lui, qui va cancel son back et qui va essayer de venir contester cette wave. On veut pas laisser cette wave totalement even comme ça à Larsen. Mais il faut faire attention. Est-ce que le pigeon... Oui, le pigeon va scouter Malrang. Ah, c'est tellement dur ça quand on est jungler. En pro, je pense que H apporte tellement de choses dans ces cas-là. Parce que là, du coup, Zeka, il savait qu'il était complètement safe pour récupérer cette wave, qu'il allait pas être dérangé. Très bonne ward au blue buff de la part d'Odo amené. Et là, par contre, Kingen, un peu greasy. Parce qu'il sait que son jungler vient de se faire warder sur son bleu. On a vu Malrang qui venait de faire son raid récemment. Et Malrang n'a pas d'autre camp à clear pour l'instant. Donc là, à part se positionner pour un gank top, il n'a rien à faire. Odo Amne qui va commencer à brûler. Le petit coup de combo de la part de Malrang. Malrang qui passe 6 sur la wave en plus. Kingen par contre qui a activé son ulti, qui met beaucoup de dégâts. Il est sous Conqueror. On va juste attendre que son ulti fade. Très très bien d'avoir fait claquer cette ulti à Trox. Ça met beaucoup de pression en moins en top lane. Parce que Atrox sans son ulti est beaucoup moins effrayant. Et Malrang qui va en plus spotter Piochik. Piochik qui va disengage. Et là on engage l'Herald. Parce que du coup Larsen est en base. Alors que Zeka a la prio. Mais attention parce que plus d'ulti Atrox alors que l'ulti Jarvan est là. L'ulti Rumble est là. Et l'ulti Rumble dans ce genre de fight où il y a plusieurs personnes qui sont en présence. Ça peut faire un différentiel de dégâts assez monstrueux. Ça n'a pas besoin d'énormément pour faire beaucoup de dégâts en plus. Et Piochik, ouf, Piochik c'était très mauvais ce flash par contre, très mal joué de la part de Piochik par contre, encore plus mal joué de la part de Malrang et Odo Amne qui se sont tous les deux enfermés dans l'ulti Jarvan et qui se sont fait massacrer par le Atrox et par la Akali. Ah c'est demi-split coup sur coup de la part des deux équipes, c'est vraiment dommage là. Parce que du coup Malrang je pense a tué Odo Amne en l'enfermant avec lui. L'equalizer de Rumble ne fait absolument pas assez mal pour inquiéter les DRX finalement. Et au mid, attention, petit trade Zeka qui va se faire encore ramener sous tour. Il n'y a pas d'ulti Akali cette fois-ci, mais il a un red buff. Du coup, les coups de passif et la régène HP de la Akali sont très très forts. Et au bot, il y a eu un ulti H qui a été lâché, qui a mis un énorme trade à Comp et à Trimby. Attention, parce que là, il y a l'ulti Heimerdinger de disponible. Ça pourrait vite sentir mauvais. Deft qui va aller faire semblant de warder la river. Non, il va aller warder en dessus au tribush, puisqu'on sait que Jarvan peut drapeau. Et passer à travers ce mur là, et Beryl lui va aller envoyer un peu de vision avec la plante en plus
on va voir Malrang qui est en train d'essayer de tendre ce blue buff à Larsen. Larsen, lui, qui est vu. C'est comme ça que Beryl a su. Et Beryl qui va essayer d'ulti Heimerdinger, mais c'est le smite de Malrang qui va avoir ce bleu. Et Zeka qui avait récupéré l'Herald et qui du coup le lâche lui-même sur sa lane, je crois. Il prend énormément de plate avec sa Akali. Il est 500 gold devant. Il en a 1500 sur lui là. C'est pas bon pour Larsen parce qu'en plus il y a une plate qui est sur le point de tomber, donc il va prendre pas mal de retard. Et Azir, si on est en retard sur Akali, ça peut vite être compliqué. Et là on va voir du coup le Atrox qui met un premier Q-spell, Piochik qui cancel les dégâts de son propre Q avec le flash. Là à ce moment là c'est vraiment pas bon. Et en fait voilà, Malrang va enfermer Odoamne dans l'ulti Jarvan avec lui. Et avec les 3 personnes du côté de DRX. Et du coup ils sont en infériorité numérique. Larsen n'est pas assez rapide sur la décale. C'est vraiment dommage. Ah, il en fait pas des masses des erreurs sur Jarvan à l'année, donc on peut pas trop lui en vouloir à Malrang. C'était vraiment unlucky sur le coup là. Et voilà, du coup cette Vi qui se retrouve avec son petit mythique, enfin son premier item pardon, son épée Chemtech. Du côté de la Akali, Protobelt, on a pris 3 plates mid, du coup l'avance de mythique est là. Il a même les bots rang 1 que Azir n'a pas. Azir est parti sur Dark Seal, pour l'instant ça paye pas très fort. Du côté de la top lane, on a parti sur un avant-bras du savant, on essaye de stacker un peu d'armure, mais en face voilà, Dague dentelé, épée longue, plus Mercury déjà complété. Et la hache pareil, qui pour l'instant est assez even en termes de stuff. Comp n'est pas trop derrière, mais je pense que sur le prochain bac, il va y avoir un différentiel de stuff. Il y a moyen qu'il y ait mythique contre demi-mythique. Et du côté des Merdinger, on a fait les pen boots en first, du coup beaucoup de dégâts qui peuvent être lâchés à tout moment. Ah, l'ulti-H de Deft qui ne va pas toucher cette fois-ci. Là, du côté des rogues, on va peut-être pouvoir souffler un peu du coup du fait du manque de cette ulti-H. Mais on voit même Comp sous sa tour quand il essaye de CS l'Esbir range, qui se fait constamment harass par Deft avec ce Hell of Blade. C'est dur, hein, c'est vraiment dur. Du côté de la mid lane, Azir a un petit avantage au CS pour Larsen, mais rien d'inquiétant, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de plates et un kill et une assist. Du coup, c'est K qui est premier au gold dans cette game. Et on tente un gangbot, Malrang qui prend énormément de burst de la part de toutes les tourelles des Merdinger. Et c'est un kill qui va être récupéré par la hache de Deft. Mais du coup, je pense que Deft et Beryl vont tomber. Beryl qui a le temps de flash out, qui ne mourra pas de l'extirpation de Comp. Et Trimby qui va se faire chase par Kingen sous ulti, qui a TP et flash in. Les deux summoners qui ont été claqués pour ce Atrox. Et par contre là, attention, Trimby et Comp, pardon, il faut reculer très très loin. Parce qu'il y avait aussi Zeka et Piochik. Ah oui, du côté DRX, on rigole zéro, hein. Il y a un premier trade bot side qui part de la part de Malrang, c'est TP flash de Atrox, décale de Zeka. On veut surtout pas perdre l'avantage qui est gagné au bot. Et du coup, c'est une plate pour Odoamne qui récupère un peu de gold, qui souffle un peu. Et là, du coup, on va revoir Malrang qui était caché juste derrière. On engage avec Ulti Kalista, ça force le flash de Deft, du coup, ulti de Jarvan, on met l'exhaust sur la hache, mais au final, c'est le Heimerdinger qui explose le jungler de Rogue. Parce que l'exhaust sur la hache, c'est bien. Oh non, Odoamne qui dive Deft et qui se prend l'ATP de Zeka et qui va tomber deuxième kill pour Akali. Ah, je suis pas sûr que ce soit worse tout ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage. On fait pas attention au timing des TP et Malrang. Malrang complètement hors de position dans cette jungle qui était totalement attendue du coup par la vaille et par les tourelles des Merdinger. Ah, une fois qu'Odoamne était tombé, fallait partir vite, hein, je pense, parce que du coup on savait qu'il y avait du backup dans cette jungle. Et cette fois-ci, c'est un bon play pour le top side de DRX. Et du coup, c'est Comp qui peut récupérer un peu du farm. Peut-être même une petite plate bot là. Il en a déjà pris une. Et non, il pourra pas en prendre une deuxième puisque H est en train de revenir. Je pense que là, pour l'instant, on a des petites erreurs de positionnement et des petites erreurs d'attention de la part de Rogue. On fait pas vraiment attention au fait qu'il y ait des TP en face et qu'il y ait des... On n'a pas forcément toute la vision sur l'équipe DRX et du coup on se fait un peu surprendre à chaque fois par le nombre de joueurs DRX qui débarquent sur les plays. C'est-à-dire qu'au départ c'est bien, Comp qui se prend une grenade instant la purge et du coup il va se faire ramener par le Atrox dans les tourelles du Heimerdinger. Oh les dégâts des Heimerdinger sur Comp ici. En plus le Atrox qui a déjà son éclipse de compléter. Et là ça va commencer à être difficile. On voit que Beryl se positionne très bien dans des trous de vision avec ses tourelles. Et du coup, s'il touche la grenade Heimerdinger, derrière, c'est tellement de dégâts qui partent. Et là, on voit, du coup,
Odo et Malrang qui se disent qu'ils sont safe puisque Malrang est dans la jungle et que du coup il a la vision sur le reste des joueurs. Odo qui fait son dive qui serait mort de toute façon. Ça aurait été un 1 pour 1 donc en soi voilà. Et là du côté de Malrang il faut partir en fait puisqu'on sait que Zeka est top. Et on voit Piochik sur la ward au-dessus. Mais il commit tout ce qu'il a, il met son flash. Il essaye de rester mais il prend beaucoup trop de dégâts et en plus il va claquer son flash. Là on aurait juste dû mourir et pas mettre le flash je pense. C'est dommage, je sais pas si c'est des ego play un peu, mais on respecte pas trop le fait que les DRX sont là pour répondre à chaque fois. Et celle qui en bénéficie le plus pour l'instant, c'est cette Akali qui est en train de devenir très très big. Ou Trimby. Trimby, faut faire attention là. Est-ce qu'on peut vraiment contester cette Herald du côté de Rogue? Puisque là, voilà, ça y est, Beryl commence à mettre des tourelles, on est en place. Et pour rentrer là-dedans avec les slows de hache, les tourelles, je pense qu'en plus Beryl est en train de partir sur un Riley justement. C'est-à-dire que là, une fois que les DRX sont installés et en position sur un objectif, je ne vois pas à quel moment Rogue arrive à rentrer et à faire quelque chose. Même avec un bon ulti Jarvan Equalizer, en fait, du moment que le Jarvan va rentrer dans la mêlée pour mettre son ulti, il va se faire détruire par Heimerdinger, vraiment. Et si c'est pas le cas, de toute façon, Akali et Atrox pourront le finir. Ah, là, ouais, je pense qu'il y a un draft diff un peu dur du côté de DRX. On est déjà à 5k gold. J'avais même pas fait attention. Il y a énormément de plates qui ont été prises. Il y a une tourbotte qui est tombée. Ah, c'est compliqué là. C'est compliqué. Le dragon qui va respawn. Du coup, on envoie ce Atrox. Conteste la wave en bot side. Du côté des rogues, on essaye de nourrir ce Azir autant qu'on peut. Euh, il est parti sur un build. En plus, il va faire Léandrie. Je pense que le second item sera un Shadow Flame. Donc il y a beaucoup de dégâts qui seront à proposer. Et la hache qui fait voilà le build. Arc-bouclier Guinso, je pense que derrière c'est un haut bout du rouleau parce que contre Azir, Nasus, Nasus support en tout cas, qui va sûrement jouer sur des dégâts magiques avec un max E et derrière Odo amené aussi. C'est un très bon choix je pense. Énormément de dégâts, d'attaque speed, de kite. On met la tourelle du Azir pour essayer de contest cette wave mid. Pour pas perdre trop de prio mais bon. Le dragon est déjà engage. Piochik qui prend un peu de vision et qui fait le dragon avec Kingen. Du côté des rogues, on peut pas trop se permettre d'avancer mid lane. Et on est obligé d'aller récupérer les waves sur les sides. C'est donc un deuxième dragon pour DRX qui est validé. Et voilà, on sent que DRX, on est en avance et on contrôle. On grid pas. On fait pas de play en trop. On contrôle tout doucement. Et on laisse cette game avancer. Parce que je pense qu'en termes de scaling, ils sont vraiment pas mauvais. Oh, Beryl qui back sur une ward et qui du coup va se prendre ulti Rumble, ulti Jarvan, qui va être forcé au flash. Pas mal joué de la part des rogues de forcer un summoner là-dessus. Par contre, du coup, maintenant qu'on a plus ces ulti Jarvan et Rumble, ça va être compliqué de fight si jamais quelque chose se déclenche. Après, il n'y a pas d'objectif sur la map, donc normalement, il n'y a pas de raison. Mais il va falloir faire attention du coup. Ah, Beryl, un petit peu, je disais, on contrôle, on fait pas de mauvais play, mais ici, back sur cette ward au mid, c'était peut-être un peu deep. Mais bon, finalement, il n'est pas mort, donc ça va. Et voilà, le Riley complété sur Heimerdinger. Donc là, à partir de ce moment-là, il faudra m'expliquer comment la Kalista est supposée teamfight en fait. S'il reste en backlane, il se fait go par un Atrox Eclipse plus une Vi, plus une Akali. Et s'il essaye de s'avancer un peu dans la mêlée pour venir taper la hache et le Heimerdinger, il se fait slow par hache et par le Riley d'Heimerdinger. Donc il peut plus jouer. Là, je pense que la game de Kalista de comp, elle est FF. C'est impossible à jouer. Ah, le piège de draft est super bien pensé. Donc là, il va falloir essayer de faire en sorte que ce Azir et ce Rumble deviennent forts à un tel point qu'ils puissent disrupt à eux tout seuls la backline avec un bon equalizer et qu'on arrive à pile cette Kalista de tout ce qui va lui venir dessus. Mais encore une fois, pile Kalista avec Nasus, un peu limité je pense en termes d'options de pile. Et là en fait c'est ça le problème que je voyais déjà dans cette draft, c'est que à partir de là maintenant, quelles sont les solutions pour Rogue? C'est-à-dire que là Beryl il se balade dans leur jungle, il met de la vision super deep, et si Rogue s'avance pour contest, ils viennent s'empaler dans des tourelles Riley qui font déjà pas mal de dégâts mine de rien. C'est complexe. Et là en plus on est sur un spike de items quasiment partout.
On a bientôt une Ginzu sur H, on a Shadow Flame sur Akali, on a Cryopyric pour cette vaille. Et voilà, ça y est, on va commencer à s'avancer. On va enlever toute la vision que Rogue a pu essayer d'installer. On met des pinks un peu partout. C'est très bien, c'est lent, c'est méthodique, on attend. Là, si on regarde sur la map, il y a 5 pinks DRX. Il y en a une top, il y en a une derrière le raid, il y en a une au bleu, il y en a une sur le bush de la mid lane à droite. Et voilà, on fait progresser la wave mid, puis on rentre dans la jungle, puis on essaye de voir si on catch quelqu'un. Et bis repetita, on attend la wave mid, etc. etc. C'est très 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 bien joué de la part des DRX. On joue lentement, on contrôle, on asphyxie cette équipe de Rogue petit à petit. Et voilà, on a tellement de pink ward dans les stuffs. Dès qu'il y a une ward Rogue qui pop, paf, une pink ward qui enlève instantanément la vision. Et voilà, Tribi ne peut pas s'avancer. Il met une pink dans un bush, il voit qu'il y a une tourelle et personne ne peut aller détruire cette tourelle. Deft qui va ulti sur Malrang. Malrang forcé de stopwatch instantanément sur ce go-in. Et là, du côté de Rogue, on met deux pinks dans ce bush. On s'est pas trop entendu. Ah, c'est très très compliqué. On sent que ça manque de solution du côté de Rogue pour aller s'avancer. Et voilà, hop, une ward posée, un brouilleur. Oh, c'est horrible. On sent, on sent vraiment l'équipe de Rogue se faire asphyxier petit à petit. Regardez au-dessus de Trimby, 3 pink ward et bot side 2. C'est... Non, il n'y en a plus qu'une du coup maintenant parce que tout à l'heure Beryl a replacé la sienne. Et voilà, énormément de vision. Malrang ne peut plus toucher un camp, c'est fini. Il n'a plus de ressources. Il essaye de gratter l'XP de la wave mid de Comp, mais du coup Comp est déjà un niveau en retard. Zeka et Kingen qui eux continuent de free XP, Pioshi qui se fait plaisir dans les deux jungles. Ah, ça va commencer à être très difficile si on manque de ressources à ce point-là. Déjà qu'on est en retard de 7k, ça va pas aller en s'arrangeant. Et voilà, la ward est placée, bam, la ping de Beryl qui vient instantanément enlever la ward. C'est si difficile. Et puis même si jamais il y a une erreur d'inattention du côté de Rogue, c'est un baron qui peut être tombé très très vite. C'est-à-dire qu'Emerdinger, il a juste à mettre 3 tourelles et un ulti Emerdinger. Avec la hache qui a déjà sa Ginso, le Nashor peut tomber très 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 vite. Hein. Et Beryl qui continue à mettre beaucoup de pression autour de ce red buff de Rogue. Rogue qui arrive à maintenir cette fois-ci une petite ligne de vision. On voit Malrang qui campe les buissons et qui ne peut plus bouger. Il est lui-même, Malrang est devenu lui-même une pink ward dans cette game. C'est assez difficile à regarder. Et là, on va aller au dragon du côté des DRX, mais voilà, Trimby, même en 5v2, ils ne peuvent plus avancer. Trimby vient de se prendre 80% HP juste pour aller placer une ward dans le Nashor. Et même cette ward finalement ne sert à rien puisqu'il y a une ping dans le Nashor, donc elle ne donne aucune vision. C'est si difficile. Même en 5v2, ils n'arrivent pas à reprendre le contrôle de leur propre jungle. Ah, Zeka avec son Shadow Flame et Beryl avec son Heimerdinger Riley, qui à eux deux arrivent à contester la vision de cette jungle. Beryl qui va même cancel le back de Malrang. Malrang, ça fait littéralement 5-6 minutes qu'il n'a pas touché un minion, un camp, rien. Et là, Odo Amne qui essaye de clear bot side et qui va se faire go instantanément par l'ulti de Vi, l'ulti de Atrox, et qui va se faire dépop. La TP de Larsen n'a même pas le temps d'être complétée que Odo Amne est déjà mort. Magnifiquement bien joué de la part de Pioshik ici de se positionner sur ce bot side. On sait qu'on a les ressources suffisantes pour aller le dive sur Rumble. Et voilà, une des seules portes de sortie potentielles de Rogue qui était ce Rumble est en train de tomber tellement derrière que là c'est fini. Il y a Eclipse Malmortus Mercury du côté de ce Atrox. Même Azir ne peut plus lui faire suffisamment de dégâts, je pense. Même si du côté de Larsen, on a très bien farm. Hein. Il y a un Rabadon qui vient de tomber. Il a beaucoup de dégâts ce Azir là. Il est niveau 15, bientôt 16. Il fait pas une mauvaise game en soi étant donné l'état de la game. Mais je pense qu'il n'a pas les armes pour aller contester et le Atrox et la Akali. Et cette botlane très gênante. On voit la hache qui part sur son au bout du rouleau. Le Heimerdinger qui va sûrement faire un Zonia, je pense. Parce que du coup, une des solutions, ce serait d'aller OS le Heimerdinger, mais si le Heimerdinger en plus a un Zonia, il peut juste ulti Zonia. Et voilà, la tourelle fait tellement de dégâts le temps de son Zonia que c'est impossible de rester dedans. Du côté de cette Akali, on a acheté une grosse baguette. Est-ce qu'on va partir sur un Rabadon ou est-ce qu'on va faire un Zonia vu qu'il y a aussi un tombe d'amplification avec une stopwatch? Je sais pas trop ce que va build Zeka là. Je pense que la grosse baguette, c'est juste qu'il avait tellement de gold qu'il s'est dit que ça ferait pas de mal d'avoir un peu plus d'AP pour aller vraiment one-shot quelqu'un.
Et du côté des Rogs, ça y est, on a réussi à s'avancer cette fois-ci, on a repris pas mal de contrôle dans la jungle. On a réussi à enfin ressortir dans la rivière pour Malrang. Malrang qui vient de se prendre une arrow par contre dans le Nash. Et du coup c'est une T2 mid qui va tomber puisque Comp et Odo Amné se retrouvent totalement isolés sous cette T2 et... Wouah. Voilà, juste un ulti Vi, un ulti Heimerdinger et il n'y a plus de Rumble. Et Comps derrière se prend aussi 60% HP. Super bien joué de la part de DRX. On se positionne au mid et au bot. Et dès qu'on voit que ça reprend de la vision au Nashor, on arrow le Jarvan dans le pit du Nashor et on go instantanément sur le Rumble. Et c'est une T3, T2 into T2, T2 mid, puis T2 bot, puis T3 mid. Peut-être inhib au mid aussi. Oh, c'est presque une T3 bot aussi. C'est dur. C'est-à-dire que là, pour juste enlever une pink ward et quelques wards autour du Nash, Rogue vient de perdre 3 tours. Presque 4. Ah, c'est tellement difficile. Et vraiment, on a ce sentiment que les joueurs de Rogue, ils ont beau faire de leur mieux, ils ont juste pas les armes en fait. Oh, le graphique de gold est si linéaire. Vraiment, y a rien à faire. Et là, on va revoir du coup la vaille de Pioshi qui n'est pas vue par cette blue trinket dans les Wolves. Et là, Odo Amné qui se dit qu'il peut peut-être essayer de trade, mais du coup, il va se prendre un ulti vaille, la tour mid va tomber, du coup, instantanément, ulti Heimerdinger, ulti H, on peut pas bouger. Et derrière, Deft qui se permet même de mettre 5-6 auto-attaques sur le visage de Comp. Aïe aïe aïe. Cette game, elle sent pas très bon là pour l'instant. On va essayer d'aller catch cette Akali, mais la Akali, elle a un flash, elle a un ultimate, elle a un blue buff, en plus elle régène beaucoup d'énergie. Et voilà, la TP de Atrox qui tombe, et là on fait comment? Est-ce que on va réussir à réceptionner suffisamment fort sur Atrox? Oh mon dieu, Kingen, les dégâts sur Larsen. On va tout mettre sur le Atrox, mais Atrox qui a son mal mortus et il va tomber finalement. Et du coup, Zeka va essayer de regoin, il va se prendre un burst monumental et il va aller one-shot Larsen après l'ulti. Oh, l'ulti de Larsen qui est passé dans le Zonia de Zeka et Zeka qui ressort et qui one-shot Larsen. Aïe aïe aïe. Après, c'est un 2 pour 2 avec le désavantage au gold de Rogue. C'est plutôt pas mal finalement. Trimby qui va flash in directement sur Deft et qui va essayer d'aller le chercher, mais il y a un ulti du côté de cette hache qui va stun Comp quand Comp va flash in. La cleanse c'est un peu late et Deft qui va découper ses adversaires et Zeka qui va venir et qui va finir les kills. Ah, on a essayé de tout mettre sur cette hache, mais cette hache elle est compliquée à aller chercher. Ah, le 3v3 était pas jouable là. On sent que Trimby a essayé, mais ils ont vraiment pas les armes. Le Heimerdinger avec le Riley qui slow tellement les plays. Du coup, on va revoir ici l'ulti de Kalista qui est raté. La Akali qui ne se fait pas knock up. Là, le Atrox qui arrive, qui met beaucoup de dégâts sur Larsen, qui le force à flash. On arrive néanmoins à le burst suffisamment fort pour le tuer. Et là, la Akali, elle rentre. Elle met un premier gros burst. Elle va Zonia dans sa shroud. Du coup, l'ulti de Larsen passe complètement au travers. Piochik, lui, pendant ce temps-là, c'est juste assez de temps pour que son midlaner puisse tuer le midlaner ennemi. Et là, du côté de Rogue, on se dit que c'est un 3v3. Et Trimby va se faire one-shot quasiment. Comp qui va cleanse beaucoup trop tard. En fait, il cleanse une fois que le stun est fini. Et du coup, la Kalista ne peut rien faire. La Deft ne tombera pas. Et Zeka a même le temps de revenir et de clean up ce fight. Ah, c'est si dur de regarder les Rogues souffrir comme ça. Ils avaient si bien joué cette phase aller. Oh non, Comp qui essaye de clean les Raptors mais qui n'a pas la prio, pas la vision et qui du coup va se faire découper et Trimby avec lui. Ah, je pense que là c'est Nashor et c'est fin de game. Hein. C'est trop compliqué. Les Rogues ils ont pas les réponses, ils ont pas les armes pour aller contester cette game je pense. Voilà, on va prendre la TP de Zeka. On va essayer de sécuriser le plus rapidement possible ce Nashor. Et voilà, Beryl n'est même pas dans le pit. Il reste juste à côté pour que ses tourelles restent en vie. Et voilà, le Nashor qui tombe. On a beaucoup trop de dégâts. Et là, je pense qu'il va y avoir un reset généralisé du côté de DRX. Du côté de Rogue, on essaye d'emmener les waves le plus loin possible, histoire de retarder l'inévitable, mais je pense que c'est fini là. Beryl, il se met dans le bush trap. Et là, en fait, on envoie la hache pour bait au mid. Si jamais ils go sur la hache, ils vont se faire réceptionner. Oh non, Trimby. Oh non, Trimby. Trimby qui va face check. Trimby qui va se faire stun, qui va se faire Q-spell par la vaille et qui va se faire one shot. Et voilà pourquoi ce Heimerdinger est un banger en draft. Puisqu'en fait, une fois qu'on a l'avantage sur la map, chaque buisson est une mort certaine. Et voilà, l'ulti de H et Odo Amné ne peut même pas s'avancer, clear son inhibiteur. Il va mourir. Et on n'a plus de support, on n'a plus de top laner.
On a plus cette ulti cruciale de Rumble pour essayer d'aller fight. Et il y a une énorme wave bot qui est en train d'arriver avec Kingen en plus. Là, on perd au minimum 2 inhibs, voire même on perd la game là-dessus. Larsen qui va essayer de TP, mais qui va être trouvé par cet Akali. Akali qui va lui E dessus. Est-ce qu'il va redash avec son E? Non, Zeka ne va pas redash. Parce que je crois qu'il l'avait touché, on l'a vu sur la minimap faire un petit pas en arrière. Et voilà, l'inhibiteur au bot. Et je pense qu'on assiste à une fin de game ici. Ils ont même récupéré la Mountain Soul entre temps, j'avais pas fait attention. Alors vraiment, il y a tout dans les mains de DRX pour finir cette game. On essaye de turn sur Kingen, mais Kingen qui régène beaucoup trop. Il a une Death Dance maintenant. Comp lui rend la vie quand il le tape. C'est catastrophique vraiment. Zeka qui va tuer le Azir, Deft qui va tuer le support et le jungler de Rogue. Et c'est une fin de game. Waouh. Quelle masterclass de DRX. Vraiment, quelle masterclass de la draft à la fin de la game. C'est un sans faute. C'est magnifique. Une super bonne préparation. Une draft parfaitement menée. Un piège qui se referme instantanément dès le pic R2, R3 de Rogue. C'est fini, quoi. C'est une réponse Atrox, enfin une réponse Rumble dans Atrox qui ne marche absolument pas. Une Kalista qui ne peut pas jouer. Un Nasus. Honnêtement, le Nasus là, qui. Je comprends pas ce pick Nasus. Après, Nasus ou pas Nasus, je pense que la game est injouable de toute façon. Et du coup, c'est une fin de game. Je regrette en fait que beaucoup d'équipes dans les Worlds ne fassent pas ce que DRX a fait, n'arrivent pas vraiment en semaine 2 de group stage avec une préparation plus spécifique sur quelque chose sur lesquels les équipes ne vont pas vraiment être prêtes. Là, on voit vraiment Rogue, du moment que la game commence à être un peu perdue sur le bot side, ils n'ont aucune réponse. Je pense que même si dans ce Atrox il y avait une meilleure réponse, que le support n'était pas un Asus, le plan de jeu de DRX est si précis, si bien exécuté, on sent vraiment qu'ils ont préparé toute cette draft autour du Heimerdinger, les prises de vision, on voit vraiment ça au moment où Rogue, pour une ward Nashor et 2 wards autour du red buff, va perdre T1 mid, enfin T2 mid, pardon, T2 bot, T3 mid, ils n'ont aucune réponse, et c'est vraiment magnifique. Je suis curieux de voir ce que DRX va nous amener en quart de finale, parce que s'ils sont aussi inventifs que ça dans les drafts, ça va être compliqué de le gérer sur un BO5. Parce qu'en plus on est dans une méta où on voit vraiment il y a beaucoup d'OP à ban. Hein. Sur le top side il y a tous ces tanks, il y a aussi le Atrox. Au mid on a les Azir, on a les Akali qui commencent à beaucoup apparaître. Si en plus de ça on ajoute au fait que au bot il y a déjà Lux Caitlyn, Lucian Nami, et que là maintenant il y a la réponse à Kalista qui est H. Heimerdinger. Et honnêtement si le plan de jeu Heimerdinger est aussi bien exécuté, je suis convaincu que ça peut marcher sur autre chose que sur des Kalista. Puisqu'il me semble aussi que DRX après ça avait joué contre Gam, et Gam avait essayé de répondre avec une Syndra support, pareil quelque chose qu'on voyait beaucoup en Corée sur le ladder, énormément de supports qui jouaient des Syndra. Et on sait que Syndra historiquement est connu comme étant un très gros counter à Heimerdinger. Mais en fait, même si ça le counter sur le moment, sur la lane, ça counter le champion en 1v1, je suis pas convaincu que la Syndra apporte suffisamment en termes de plan de jeu pour aller counter ce que Heimerdinger met en place en termes de pression sur la map. C'est... J'ai vraiment hâte de voir ce quart de finale. Il me semble que DRX ont tiré EDG en quart de finale. Ça va être vraiment très intéressant de voir ce que EDG va préparer contre ces DRX et inversement ce que DRX va préparer de Spicy un petit peu. Mais très content de voir Deft et Beryl performer comme ça. Et Zeka aussi vraiment. Là, dans cette game là, je me suis beaucoup concentré sur le Heimerdinger et sur la draft. Mais on voit Zeka qui est trop fort et sur le reste de la journée qui va enterrer la plupart des mid laners contre qui il joue. Vraiment, le niveau de Zeka est vraiment incroyable. Beaucoup de gens sur la saison régulière en LCK s'étaient concentrés notamment sur Chovy, puisque c'était enfin son année, il a enfin gagné quelque chose et son niveau sur l'année de manière générale même était excellent. Mais Zeka qui est un excellent joueur, il va falloir le suivre parce que je pense que sur les prochaines années il va être très très bon. Mais du coup voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère que ce cast vous a plu. J'espère que cette game était intéressante à regarder. Je vais essayer de voir pour les prochaines journées si j'ai d'autres games que j'ai ratés peut-être sur le début des phases de groupe ou peut-être même des play-in. Parce que j'ai pas eu le temps de tout regarder. Il y avait pas mal de games et j'ai pas forcément le temps de tout regarder tous les jours. Donc voilà, je vais essayer de voir s'il y a 2-3 games qui pourraient être intéressantes à rattraper. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Bye bye!